Depuis l'automne précédent, la vie de Marcella prenait à mes yeux une direction tout à fait inattendue. Je ne suis pas très curieux de nature en ce qui concerne la vie privée des gens qui m'entourent. Mais l'automne précédent, alors que nous parlions de choses et d'autres, elle et moi, j'avais cru comprendre qu'elle ne fréquentait aucun ami en particulier. Pourtant, en novembre 1985, Marcella devait tomber enceinte. Elle aurait pu poursuivre la relation avec le père de son enfant. Mais elle n'en fit rien et désirait garder ce secret pour elle. Ayant essuyé un premier échec avec un mariage raté en Tchécoslovaquie, elle ne voulait plus d'homme pour diriger sa vie. Par contre, elle ne voulait pas la solitude totale et désirait offrir son amour et affection au seul fruit de sa chair. Pour ma part, je ne savais que penser. Tout se brouillait dans ma tête. Était-ce une simple amitié que je ressentais pour elle, ou alors une attirance physique? J'étais heureux avec Francine, et n'avais aucun besoin à combler. Alors, que se passait-il dans ma tête? Aujourd'hui, je pense avoir trouvé des réponses à toutes ces questions. Enfants uniques tous les deux, arrivés au Canada la même année, tout comme moi, elle n'avait aucun membre de sa propre famille dans le pays. Nous avions tous les deux la même profession et le même amour du travail bien fait. Cela faisait beaucoup de points communs pour deux individus qui avaient à bâtir leur avenir. Et en guise de cerise sur le gâteau, elle était jolie et me plaisait. Si je me demandais ce qui se passait dans ma tête, ces points peuvent maintenant me faire comprendre le pourquoi de la chose. Comme nous étions toujours francs l'un envers l'autre, je ne pus m'empêcher de m'ouvrir à elle. Marcella, on aurait pu le faire ensemble, cet enfant. Avec moi, ça aurait été l'idéal. J'y aurais donné mes gènes, et tu aurais eu un enfant doux, sensible, affectueux, perfectionniste et obéissant. La crème pour toi. Mais quand j'ai décidé de tomber enceinte, tu étais déjà avec Francine. Et puis, je pourrais pas vivre avec un homme. Il me supporterait pas. Elle avait un caractère assez difficile, il est vrai. Et pourtant, tous les hommes qui allaient travailler pour elle durant plus de 10 ans, je fus le seul qui parvenait à la supporter et à lui rester fidèle. Le seul qui parvenait à comprendre ses décisions la plupart du temps. Mais je dois aussi reconnaître que quelquefois, ses entêtements et son manque de logique me forçaient à donner raison aux autres employés. C'est bien joli d'être copain. C'est bien joli, oui, mais enfin, ça sert à quoi, ça sert à rien de rester la main dans la main. C'est bien joli d'être copain. C'est bien joli et c'est très bien. Oh, j'ai toujours aimé, voilà. Parler d'amour on n'ose pas. C'est pourtant très simple pour se faire comprendre. Il n'y a rien à dire. C'est encore plus simple si l'on veut s'entendre. Il suffit d'un sourire. Mais en attendant, on perd trop de temps. Ça fait bien longtemps que l'on s'attend. C'est bien joli d'être copain. C'est bien joli, oui, mais enfin, ça sert à quoi, ça sert à rien de rester la main dans la main.
Marcella est une femme pour qui j'ai du respect et de l'admiration. Très dure avec elle-même, plus encore qu'avec ses employés. À l'heure où j'écris ces lignes, elle a plus de 50 ans et travaille encore toute seule la plupart du temps. Durant l'été 2001, elle avait eu un contrat avec le magasin Bureau en Gros de Gatineau. Il y avait des années que je n'avais plus tenu un manche de pelle ou manié un râteau. Mais un soir, mon téléphone sonna. C'était Marcella qui me demandait de lui venir en aide. Il lui restait 24 heures pour terminer son contrat, sans quoi elle perdait tout ce qu'elle avait fait comme travail autour de ce magasin. Par chance, cette semaine-là, je ne travaillais pas. Alors, en souvenir du bon vieux temps passé et de notre amitié, je me suis craché dans les mains et lui ai prouvé que j'étais encore capable de pratiquer le métier. Ce dimanche soir, à 19h, il faisait encore plus de 30 degrés. Une chaleur suffocante. Avec, pour seul habit, mon short, mes bottes de construction, j'allais creuser pour elle plus de 180 trous à coups de pioche et ensuite y planter des arbustes. Par la suite, j'allais aussi lui aider à engazonner tout le côté du magasin. Durant plus de 12 heures, il arrivait parfois que nous prenions un 10 minutes de repos pour nous réhydrater et souffler un peu. Cela fait 7 mois que nous avons réalisé cet exploit ou cette folie. Mais tous les jours, lorsque je passe devant ce magasin pour rentrer chez moi, ma mémoire se souvient. Marcella Pokova, c'est pour moi plus qu'une femme. C'est en quelque sorte un phénomène. Elle est vraiment unique en son genre. En mai 1986, pour Marcella, comme pour moi, tout notre avenir était à bâtir. Elle en paysagement et moi en massage. Si la nature n'était pas prête à se réveiller, de mon côté, je n'étais pas prêt à m'endormir sur mes lauriers. J'avais remarqué, durant cette première année au sein de la Sportec, que chaque fois que j'annonçais une réduction de mes prix, j'avais une augmentation de clientèle. Pourtant, à 28 $, j'étais déjà au-dessous des prix demandés partout ailleurs. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas le choix. J'avais besoin d'argent, et peu importe si mon salaire n'était pas à la hauteur de mes compétences, je décidai de faire le plus gros spécial que je pouvais donner. Spécial du printemps à 50%. Durant un mois, j'allais offrir des massages aux membres pour 14 $ seulement. 1h30 pour 14 $. À l'heure où j'écris ces lignes, en février 2002, je demande 50 $, et ma clientèle trouve cela très raisonnable. Mais il est vrai aussi qu'en 17 ans, je me suis fait un nom. Je crois pouvoir dire, à juste titre d'ailleurs, que j'ai commencé au bas de l'échelle. Cette proposition allait réellement porter ses fruits. J'avais de 5 à 7 massages par semaine. Mais de presque rien à 7 massages, c'était une épreuve de force. Durant la première semaine, je devais moi-même me masser les avant-bras avant d'aller dormir, tellement j'avais accumulé de tension. Alors que je massais Larry Green, le gérant et principal actionnaire du centre, je lui faisais part de ma déception quant à la réaction du public. Les gens sont décevants, Larry. Il vient se faire masser que quand je fais des spéciaux. À 28 $, c'est déjà un spécial. Partout ailleurs, c'est entre 30 et 40 $ un massage. Et même à Montréal, c'est 50 $. Et les gens qui sont membres ici, soit sont propriétaires d'entreprise ou animateurs de télévision. Il semble qu'ils devraient quand même avoir des moyens de se payer un massage à 28 $. Je peux quand même pas masser toute l'année à ce prix-là. Dans quelques jours, je vais monter mes prix, et tu vas voir, je n'aurai presque plus personne. À moins que je remonte seulement à 20 $. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Oh, encore mieux, demande 19 $. La plupart des gens vont te donner 20 $, mais dans leur tête, ton prix sera dans la dizaine et non dans la vingtaine. As-tu déjà remarqué en publicité une voiture de 10 000, ils vont la vendre 9 999,99.
Les statistiques l'ont prouvé. Pour un seul cent, ils vont augmenter leur vente de 30 à 40%. Larry était responsable du bon fonctionnement du plus grand centre sportif de l'Outaouais québécois. D'année en année, ce centre prenait de l'expansion et ne cessait de s'agrandir. Sa clientèle se chiffrant par plusieurs centaines de membres, j'avais de bonnes raisons de profiter du conseil de Larry. Et il est vrai aussi que ces dires mirent tout de même quelques mois avant de se confirmer. Mais petit à petit, mes massages allaient nous permettre, si ce n'est de payer notre loyer, du moins de nous nourrir. Après avoir débuté notre vie commune et emménagé au 30 de la rue d'Orléans à Gatineau le 1er juin 1985, nous procédions à notre premier déménagement le 1er juin 1986. 2 raisons nous avaient poussés à pratiquer ce changement de cap. Il y avait à peine 3 mois que nous avions emménagé, que déjà l'eau s'infiltrait dans notre plafond au-dessus de la porte-fenêtre du balcon. Lorsqu'il pleuvait, il était nécessaire de placer des récipients pour recueillir l'eau qui venait de l'étage supérieur. Sans attendre, nous avions fait une réclamation à la gérance de l'immeuble. Mais nos efforts furent vains. La deuxième raison qui nous avait poussés à déménager était le vol. Le secteur de Pointe-Gatineau ne jouit pas d'une bonne réputation. En effet, si les appartements y sont bon marché, la classe sociale qui les habite a la particularité de vivre le mieux possible sans jamais priver autrui des emplois disponibles sur le marché du travail. Une façon de dire que cette classe de citoyens estime que si l'État est généreux en offrant un gros montant de bien-être social, elle ne voit pas la nécessité de devoir se mettre à travailler. Et il faut malheureusement reconnaître que sa logique ne lui donne pas entièrement tort. Mais hélas, son inactivité la pousse souvent à voler ici et là tout objet qu'elle trouve à son goût. La rue d'Orléans est composée uniquement d'immeubles locatifs de 4 étages. Et dans chaque immeuble, une salle de lavage y est aménagée. En ce qui concernait notre immeuble, les vols dont nous étions victimes avaient lieu dans les sécheuses à linge de la chambre à lessive. Et c'était souvent le cas en ce qui concernait des gros linges en ratine que j'utilisais pour mes massages. C'est donc pour ces raisons que le 1er juin 1986, nous déménageâmes au 124 de la rue Néligan. Notre domicile se trouvait en fait à la terminaison de la rue Orléans, à l'intersection des 2 rues. J'avoue même avoir hésité à quelques reprises de croire nécessaire de devoir louer un camion pour transporter nos meubles. La raison primordiale qui nous avait incité à demeurer dans le quartier était principalement due à Sébastien. Il y avait à peine 1 an qu'il avait quitté son école de Hall et déjà nous redéménagions. S'il était apprécié de ses professeurs pour ne pas être un élève turbulent, mais au contraire poli et relativement calme, en revanche, il éprouvait tout de même certaines difficultés à assimiler ses matières. Devoir ainsi se réadapter à une autre école 1 an plus tard ne l'aurait certainement pas aidé dans son éducation. Alors que le massage semblait commencer à donner des signes encourageants, Marcella, pour la première fois, fit appel à mes services. Lors de la dernière semaine du mois de mai, elle avait obtenu un contrat d'entretien d'une luxueuse propriété dans la banlieue d'Ottawa. Selon toute vraisemblance, cette propriété, ainsi que les boisés qui l'entouraient, n'avaient pas eu d'entretien depuis des années. Durant près d'1 semaine, à coups de sécateur, d'égoïne et de cisaille, nous métamorphosâmes une jungle en propriété habitable et respectable.